Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cet été en compagnie de Marc Elias. Bonjour Marc. Bonjour Nathalie. Donc, pour les personnes qui suivent sur ma chaîne YouTube, vous commencez à connaître Marc. Je suis un habitué. Tu es un habitué, mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je t'interviewe, c'est mes coups de cœur au niveau littérature. Et c'est ce qui tombe bien, on est en été. Et là, c'est le 3e roman que tu sors aux éditions Brava, Le Moine Rouge d'Utreau-Braise. Et juste pour donner les 2 autres que vous pouvez voir en interview sur ma chaîne, je remettrai les liens. Donc, on a Les Amants du Verre de lait. Et puis, que tu nous donnes l'autre, c'était quel? C'est La Chute du Flamboyant. La Chute du Flamboyant. Donc, je remettrai les liens, mais c'est vraiment ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, on a un lien entre Les Amants du Verre de lait et Le Moine Rouge. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de ce livre? Alors le pitch, je vais le faire juste auparavant, un repère, un seul. Il y a l'écriture des amants avec le choix par un éditeur de l'éditer. C'est en 2004. Et je signe, je crois, en janvier, février à peu près. En mai, il me demande un second livre pour l'été. Moi qui écris en 1 an un livre d'ordinaire, ce que j'ai continué à faire après, je dois en 2 mois écrire un livre historique et avec une histoire totalement inventée, parce que c'était ce à quoi j'étais très attaché à l'époque. Et donc je vais vivre pendant ces 2 mois une énorme pression. A priori, en toute modestie, je pense que le livre est réussi. Autrui me l'a dit, il a très bien marché, il a été épuisé. Mais j'ai gardé de cette époque de souffrance en définitive, un souvenir important. Et puis dernièrement, à l'occasion de la réédition, je le relis de manière détendue. Et en fait, je suis devenu passionné par cet ouvrage. Oui. Et alors le pitch, en définitive, c'est on retrouve en définitive notre enquêteur anglais, Sir Graham Wood, que j'aime beaucoup, et qui adore la côte de Penthièvre. Il va donc de son Jersey, il dirige un journal, le Jersey Today, et il remarque qu'il se passe des choses bizarres à nouveau sur cette côte de Penthièvre. Et donc il décide de s'y rendre à nouveau, d'enquêter. Et on va toucher à un concept important qui est le Trau-Braise. Traduction le Tour de Bretagne. Voilà. Autrefois, le tout breton qui voulait gagner son paradis devait faire le Tour de Bretagne et ainsi aller se recueillir dans chaque grande cathédrale bretonne. Et je ne vais pas livrer les clés de ce livre, mais il est sûr que Graham Wood sera amené à le faire, ce Tour de Bretagne. Et donc, c'est aussi l'occasion de faire un voyage dans l'histoire, parce que je le répète, à l'époque, je le suis toujours féru d'histoire et je faisais à chaque écrit beaucoup de recherches. Et donc, je ne crois pas avoir fait trop d'erreurs de ce côté-là. Voilà. Non, mais c'est vraiment ce que j'ai pu voir en le lisant, c'est vraiment ce détail, que ce soit par rapport au lieu. Et ce qui est bien sur la couverture, on les retrouve. Et puis, je voulais aussi remercier Franck Doucet, qui a fait les illustrations, ton éditeur, c'est lui qui a dessiné, donc vous pourrez retrouver les dessins à l'intérieur. Donc ça image et ça donne plus de sens pour les personnes qui connaissent pas tous ces monuments. Ça permet de les voir. Et puis, très jolie couverture aussi. Alors, je pense qu'il y a une petite touche de rouge. Il l'a souhaité, c'est des gouttes de sang. Je vous le montre. Mais quelque part, le décor est planté. Voilà. Quand on aime le suspense, les tragédies et se faire peur quelquefois, on peut lire ce livre, ça c'est certain, on sera gâté. Voilà, et c'est bien, c'est le thriller de l'été, on va dire, mais de l'année breton, parce que tout se passe en Bretagne et vous allez pouvoir retrouver des villes avec des anecdotes que vous allez, et c'est ce côté vraiment historique, toi qui est bien, c'est vraiment ton 3e roman historique où tu donnes des détails pour les personnes qui aiment, on vit l'histoire, on est dedans, et ce que j'aime à chaque fois, c'est que il y a un chapitre qui se termine. Et puis là, on a juste envie de tourner la page parce qu'il y a du suspense. Donc pour l'été, je trouve que c'est bien à lire aussi. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je peux profiter de l'occasion aussi pour, tandis qu'on parle du passé et du présent, parce que c'est une réédition, parler de l'avenir, car hier, au Valandré, mon éditeur a annoncé l'édition d'un
d'un livre dans les 6 mois et qui se nommera Au sanglot de la harpe. C'est un manuscrit inédit que je lui ai envoyé il y a 1 mois et demi et en définitive que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Et c'est une histoire qui se déroule à Venise, mais plus largement en Méditerranée. Un peu, c'est pas la même histoire a fortiori, mais sur le ton de La Malle aux épices, qui était un autre roman. Que tu as écrit. Donc il y a toujours cette notion de voyage, toujours cette notion d'histoire. Et j'avais pris grand plaisir à l'écrire à l'époque. Donc ça c'est bien, c'est une nouveauté parce que ça vient de se faire et donc, donc dans quelques mois on se reverra. Oui. Vous voyez, je te suis. C'est très aimable à toi, merci pour ton soutien. En fait, Franck veut alterner réédition et édition. Et au bout du compte, publier tout ce que j'écris, c'est ce que je comprends. Donc j'en suis personnellement ravi. Pour un auteur, c'est très très important. Toute la difficulté, c'est d'être édité. J'ai beaucoup d'amis qui malheureusement n'ont pas réussi à persuader un éditeur de les suivre, qui donc se tournent vers l'auto-édition, que je respecte. Mais j'ai toujours pensé que le regard d'autrui d'un professionnel, c'était important. On peut écrire, certes, mais parfois, moi j'ai eu des manuscrits qui étaient en définitive plus faibles que d'autres. Et c'est bon qu'un professionnel nous le dise, on progresse en définitive. Le danger, le seul de l'auto-édition, c'est qu'on est son seul juge. Et moi, je veux pas être mon seul juge. Je risque, personnel, je pense que pour progresser, il faut avoir un éditeur et un vrai. Et là, et tu l'as, les éditions Brava, avec Franck Doucet, et bien voilà, qui te fait confiance et qui nous fait aussi voyager, s'évader au fil de ces romans en les rééditant et comme tu l'as dit, avec aussi ces nouvelles parutions. Si tu avais un message à faire passer pour ce livre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent ? Un message, ça dépend de la cible. Pour le lecteur ? Oui, pour le lecteur. Je vais reprendre un terme que tu as employé, c'est que je suis assez satisfait d'avoir pu entretenir le suspense. C'est une école, c'est pas naturel au départ, ça se travaille et je pense que j'aime pas dire ça, mais je suis assez satisfait en fait de ce qui a pu être fait. Et les personnages, c'est vraiment à chaque fois, ils sont inventés ou est-ce que tu te sers de personnes que tu peux rencontrer dans ton entourage ou... Alors à l'époque, parce que c'est une réédition encore une fois, j'inventais tous les personnages, tous. Aujourd'hui, parce que je considère qu'un romancier doit témoigner de son époque, je l'ai fait pour Le Flamboyant, j'ai mis beaucoup de moi-même. Une lectrice amie m'a dit « tu y as mis bien de tes vies ». Et en y mettant bien de mes vies, j'ai parlé indirectement, consciemment ou inconsciemment, de bien des personnes que j'ai pu croiser. Voilà. Mais bien sûr, je fais en sorte qu'on ne les reconnaisse pas. Mais pourquoi pas, autrui est source d'inspiration. Voilà, c'est ça, c'est aussi ton environnement, c'est important. De dire que ça peut t'aider. Mais on voit bien là le cheminement que j'ai eu, parce que en fait j'ai écrit maintenant depuis 19 ans, 20 ans puisque c'était juste avant. C'est-à-dire qu'au départ, je le répète, pour moi un bon roman était totalement inventé. Et je rappelle que pour Madame Bovary, Flaubert simplement prend un fait divers en Normandie, dont il ne change quasiment pas les temps forts, mais il va travailler 5 ans en revanche sur la couleur et le ton qu'il compte donner au récit. Et c'est intéressant parce que il ne s'agissait pas pour lui de raconter une histoire, même si elle est belle, magnifique, pour moi c'est un livre de référence, mais que de faire entrer le lecteur dans un univers qu'il ne quitte plus parce qu'il est fasciné. Et je pense que c'est ça aussi le roman, écrire, c'est être capable de faire entrer le lecteur dans un univers. Je pense qu'avec Le Moine Rouge, j'ajouterais que celui-ci est sanglant. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement ce que j'ai ressenti, c'est que tu nous fais rentrer dans un univers et puis quand on aime la Bretagne et qu'on connaît les lieux, ça nous donne encore un peu plus de cachet d'aller dire « Ah, là ça se passe à Saint-Malo, Tréguier, si vous côté Quimper, Vannes, puis le Val-André, où on est aussi toujours là, Planguenoil. » Donc vraiment, pour l'été, je vous le remets, Le Moine Rouge du Traubraise aux éditions Brava. Pour s'évader et avoir du suspense, ça fait du bien. Un grand merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Et puis c'est le coup de cœur de l'été. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir Marc et merci. Au revoir Nathalie, merci beaucoup.